Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment créer un VPN SSL via son NAS Synology. L'utilité du VPN SSL c'est assez simple, ça permet tout comme TeamViewer ou AnyDesk où l'on peut se connecter à distance sur notre PC, tout ça à distance via internet. Là c'est la même chose pour votre réseau, donc ça veut dire que vous pouvez vous connecter sur votre réseau chez vous à domicile, là où est situé le NAS, pour pouvoir accéder par exemple à un Proxmox interne, juste au fichier du NAS, tout ce qui est interne au réseau, mais à distance. Donc ça c'est plutôt pratique, c'est beaucoup utilisé, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Me voici sur mon NAS Synology. La première chose à faire, bien sûr, c'est de se rendre dans le centre des paquets et d'installer le serveur VPN qui se situe ici. Moi mon serveur VPN il est déjà en cours d'exécution parce que je l'ai déjà installé, donc si vous ne l'avez pas installé, installez-le. Dans le serveur VPN, on retrouve trois types de VPN, le PPTP, l'OpenVPN et le l'IPsec. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'OpenVPN qui est le plus utilisé pour notre cas d'utilisation, c'est-à-dire se connecter à distance sur notre réseau local. Donc là, on a plusieurs informations qu'on peut déjà regarder tout de suite. On a la liste des connexions, donc ça, c'est la liste de tous les utilisateurs qui seront connectés en temps réel au VPN. Ça peut être utile si vous êtes plusieurs à utiliser le VPN ou juste pour faire du debug. Il y a des logs avec plein d'informations. On a les paramètres généraux, on va y revenir un peu plus tard. On a les privilèges, il sert simplement à savoir quel utilisateur a accès à quel type de VPN, donc pour contrôler les privilèges du serveur VPN. On a ensuite les configurations des serveurs VPN. Nous, ce qui nous intéresse, c'est OpenVPN. Le reste, on va pas du tout regarder. Et là, on a plusieurs petites informations qui vont être intéressantes. Déjà, par défaut, activer le serveur OpenVPN, c'est ce qui va nous intéresser. À noter que ce que je regrette un peu pour le moment avec ce système-là d'OpenVPN, c'est qu'il n'y a pas WireGuard. Donc actuellement, Synology propose OpenVPN, mais on n'a pas le nouveau protocole WireGuard qui commence à arriver petit à petit. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on commence à vraiment à le voir un peu partout. J'espère que dans une prochaine version, ils vont l'intégrer parce que c'est réellement supérieur à OpenVPN. Pour le moment, on est contraint d'utiliser OpenVPN, donc on va juste activer le serveur. Au niveau des adresses IP dynamiques, alors le VPN, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un réseau séparé de votre réseau LAN pour créer un réseau qui sera dédié à toutes les personnes qui se connectent au VPN. Donc ça, ce qui est ici, c'est simplement le réseau de notre VPN. Donc là, c'est en 10.8.0 par défaut, on peut changer. Éviter de mettre des réseaux trop traditionnels parce que des fois ça pose problème, genre les 192, 168.0 ou du point 1, des choses qu'on retrouve traditionnellement dans des réseaux locaux, parce que ça peut poser des problèmes. Ensuite, on a le nombre de connexions maximales, par défaut il est à 5, donc ça veut dire que c'est 5 connexions, 5 connexions VPN au maximum qui peuvent se connecter simultanément. Donc là c'est du 5, on peut pas descendre, c'est un peu dommage, mais on peut augmenter s'il y a besoin de plus. Le nombre de connexions maximum à un compte en particulier, donc par exemple moi j'ai un compte dédié à moi, ce compte là peut se connecter 3 fois simultanément, donc je peux connecter 3 machines en simultané. Au-delà ça se connectera plus vu qu'on aura dépassé le quota de 3. Ça on peut l'augmenter, on peut même d'ailleurs faire un peu ce qu'on veut. Il n'y a pas de bridage logiciel de la partie technologie. Ensuite, on a le port de communication. Ça va être important. On va le retenir. On peut le changer pour un chouïa plus de sécurité. Mais en réalité, ça ne sert pas à grand chose. Donc, on peut le laisser par défaut. Par défaut, le protocole utilisé, c'est de l'UDP. On va le laisser comme ça. On peut changer un peu le chiffrement, etc. Tout ça, on ne va pas y toucher. On a une case qui est assez importante. C'est autoriser les clients VPN à se connecter au serveur LAN. Tout simplement, ce que ça veut dire, c'est un peu le charabia. Mais ça veut dire que quand je suis connecté via mon VPN, je peux accéder par exemple à une adresse IP en 192.168.10.6 dans mon cas, qui est mon Proxmox. Si j'active pas cette case, je ne pourrai pas accéder à des interfaces web de mon réseau local. C'est vraiment assez important de cocher cette case. Le reste n'a pas réellement d'importance. Dans les paramètres généraux, on a quelques options intéressantes, notamment quelle interface réseau sur laquelle on aura accès quand on se connecte au VPN. Donc là, c'est le réseau. Là, on choisit le réseau là où il y a les machines, enfin les systèmes, les interfaces web qui nous intéressent. Donc moi, dans mon cas, tout ce qui est Proxmox, Home Assistant, tout mon réseau de management, en fait, c'est le réseau de management auquel je veux avoir accès dans l'idée, ce qui est aussi mon réseau LAN. C'est le 10.list. Donc là, je vais juste sélectionner le bon LAN. Ça, vous ne l'aurez pas si vous avez un NAS avec qu'une seule interface réseau. Moi, dans mon cas, j'en ai deux, donc je sélectionne bien le LAN 1. On a une petite option qui nous permet par défaut à chaque nouvel utilisateur enregistré sur le NAS d'accorder des privilèges VPN. Moi, je ne veux pas pour des questions de sécurité, donc je vais juste le désactiver. Et pour aller un tout petit peu plus loin, on a le blocage automatique. S'il y a des connexions trop de tentatives échouées, selon ces paramètres, ça va bloquer pendant X temps, donc là pendant 7 jours. Ça peut être intéressant pour se prémunir des attaques par brute force. Alors encore, il faut que la personne ait accès à votre fichier au VPN.
Sinon, sans votre fichier au VPN, c'est pas possible de se connecter à distance. Et ensuite, ce qui va être important, ça va être d'exporter la configuration que je peux faire tout de suite. La prochaine chose à faire, ça va être d'ouvrir le fameux port UDP en 1194, donc sur votre box ou sur votre routeur, si c'est pas une box, ou si vous avez un double NAT, peu importe la configuration, il faudra ouvrir ce port qui sera redirigé vers le NAS Synology. C'est très important. Je vais faire ce que l'on appelle du NAT sur ma Livebox. On peut faire sur n'importe quelle box. En réalité, la technique derrière ne change pas beaucoup. Donc si vous avez un peu de difficulté à faire du NAT, je vous invite à aller voir des vidéos sur internet. J'en ai pas fait moi une pour chaque box. Donc moi sur ma Livebox, je vais aller dans les réglages. On va aller dans réseau. Et ensuite, je vais aller dans, dans NatPat ici. Bien sûr, je vais tout flouter, hormis celle qui m'intéresse, c'est le VPN. Donc moi, j'ai une règle qui s'appelle VPN, qui redirige le port 1194 externe vers le même port interne via le protocole UDP et sur l'équipement PC 138, PC 138 qui est mon NAS, qui s'appelle comme ça dans la Livebox. Et pour faire une règle assez similaire, c'est assez simple. Ici, vous cliquez bam, sur nouveau, vous mettez VPN. Ensuite, vous mettez le numéro du port. Donc moi, je ne l'ai pas changé. Donc en interne, c'est bien ce chiffre-là, puisque moi, je ne l'ai pas changé sur mon NAS tout à l'heure. Si vous l'avez changé, évidemment, changez-le. En externe, on peut aussi le changer si on a envie. Moi, dans mon cas, je vais juste mettre le par défaut, parce qu'on ne s'en met pas. UDP, on va mettre en UDP uniquement. Et ensuite, ici, vous sélectionnez le bon équipement. Donc moi, dans mon cas, c'était le 138 ici. J'autorise toutes les IP externes comme ça, partout où je suis, je peux me connecter à distance sur mon réseau, c'est ce qui m'intéresse. Et ensuite, on a juste à cliquer sur créer, ça va créer simplement la règle. Pour savoir quel PC est quoi, parce que là j'ai PC 138, comment je sais que c'est mon NAS le PC 138, on va aller dans le petit onglet réseau, mes équipements connectés, qui va lister tout ce qui est connecté à la Livebox. Ici, j'ai tous mes équipements et si je clique, alors là, il faut pouvoir faire un peu de recherche. Déjà, je sais que c'est pas du Wi-Fi, mon NAS n'est pas en Wi-Fi, il est bien en Ethernet. Et l'Ethernet, il est branché sur le 1 via un switch. Donc ça, j'ai quelques informations comme ça. Et le mien, c'est le 138. Et si je clique sur l'équipement, en fait, après, ce sera juste, faut juste cliquer sur tous les équipements un par un pour savoir qui est quoi. J'ai bien mon adresse MAC qui correspond à mon NAS et j'ai bien surtout l'IP qui correspond à mon NAS. Je peux aussi changer de nom. Je ne vais pas le faire là, mais j'aurais pu changer le nom du truc et même le mettre en NAS. Je crois qu'il me semble, voilà, il y a un petit truc NAS au lieu de le mettre en tant qu'ordinateur. Ça peut faciliter l'identification de l'équipement sur la Livebox. Une fois qu'on a configuré notre serveur VPN et notre Livebox ou notre box, peu importe, on va aller récupérer le fichier de configuration qu'on a exporté tout à l'heure. Donc moi, il se trouve dans mes téléchargements. Je vais aller le dézipper. Ça va nous mettre un petit dossier. Hop là. Et dans ce dossier, on a deux fichiers. On a un README que je vais vous expliquer juste à l'instant. Et on a la configuration du VPN, de OpenVPN. Et ça, on va aller l'éditer. Alors moi, je vais utiliser TextEdit, c'est très très bien par défaut. Et tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici dans Remote Your Server IP. Je vais mettre deux options, soit mon IP public, ce que je déconseille parce que l'IP public va changer, du coup il faudra constamment changer la configuration. C'est pas très simple. La deuxième option, c'est qu'on peut mettre aussi des DNS. Donc moi, je le fais actuellement avec DuckDNS. C'est une vieille vidéo qui fonctionne toujours autant. J'ai d'ailleurs aussi fait du DuckDNS avec mon NAS Synology. Donc je vous mets la fiche juste ici si vous voulez aller voir. Et donc là, je vais juste mettre mon DDNS. Donc je vais vous le masquer bien évidemment. Comme ça, vu que mon IP public change régulièrement, l'avantage du DDNS, c'est que du coup, il met à jour cet IP public. C'est un nom de domaine qui se met à jour automatiquement par lui-même, ce qui est assez pratique. Dans votre cas, si vous avez changé le port par défaut de OpenVPN, ici il faudra également le modifier. Et le reste, alors on peut toucher, mais il n'y a pas réellement besoin. Hormis si vous utilisez les DNS, vous pouvez mettre votre DNS local. Mais sinon, il n'y a pas de grande importance. On va juste enregistrer ce fichier et juste tester la connexion. Bien sûr, il faut le client OpenVPN installé sur sa machine. On va aller sur le site d'OpenVPN et après on a toutes les releases. Actuellement, la dernière c'est la 2.6.6. Et on a tout ce qui est pour Mac ou pour Windows, on a tout ce qu'il nous faut, ou même pour du Linux, il me semble. Je crois qu'on a du Linux, on a de l'ARM aussi, on a à peu près tout. Moi, le client VPN, il est déjà installé sur mon Mac, donc je vais juste aller le démarrer, OpenVPN. Ici, on nous propose, alors là j'ai une interface un peu jolie, je crois pas que c'est comme ça sur Windows, c'est un peu plus nul. Mais il y a juste un petit bouton en bas à droite, il y a juste un petit bouton importer, je vous le montre pas, c'est assez simple. Il faut juste importer la configuration et mettre les informations d'identification forcément.
Donc là, on peut le faire via URL, ça m'intéresse pas, on va le faire via fichier, c'est ce qui nous intéresse. Et là, on nous dit de aller chercher le fichier OpenVPN. Donc moi, il est par ici, voilà. On peut changer le nom du profil, ça n'impacte rien du tout, donc je vais aller mettre maison. Le server hostname, je peux pas le modifier, ça reste comme c'est. Et le username, je vais mettre l'utilisateur qui a accès au serveur OpenVPN. La bonne pratique, ça serait d'utiliser de créer un utilisateur dédié qui est accès qu'à OpenVPN avec un mot de passe quelconque et d'utiliser cet utilisateur pour vous uniquement pour se connecter à OpenVPN. Là, dans mon cas, je vais juste utiliser mon utilisateur, donc Zatufly. Après, je vais cliquer sur Save Password et je vais mettre le password de mon utilisateur. Hop là, donc je vais copier-coller ça. Voilà mon joli mot de passe. Ensuite, on a des certificats, mais ça, on n'en a pas besoin. Ça peut fonctionner sans. Et on va juste cliquer sur Connect. Hop, donc Don't Show Again, Continue. Et on peut voir qu'ici, je suis connecté à mon VPN et j'ai un peu de débit qui transite via ce VPN. Si je descends un tout petit peu, on peut voir quelques informations avec le nom de mon utilisateur, le serveur, tous les ports, les protocoles utilisés, l'IP public de mon serveur et aussi mon IP que j'ai récupéré sur mon réseau VPN. Là, l'idée, c'est de partir ailleurs ou de se connecter en 4G sur sa machine et de pouvoir accéder à distance sur ces données. Donc là, c'est la configuration dans laquelle je suis. Donc je suis bien connecté à mon VPN. Et si j'ai envie, par exemple, d'accéder à mon NAS, alors bien sûr, pas via le Quick Connect, sinon c'est de la triche. Mais si je fais un 192, il n'est pas en 12, il est en 10. Ah bah tiens, aussi, je peux accéder à mon Home Assistant. Bah voilà, aussi, c'est très bien. Hop là, donc je peux bien accéder à mon Home Assistant à travers mon VPN, comme si j'étais en local chez moi. Alors que là, je suis connecté sur mon réseau 4G. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si ça vous intéresse de faire la même chose sur un serveur QNAP, sur un serveur NAS QNAP, pourquoi pas, on peut le faire aussi. Si vous avez quelques suggestions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!